Bonjour à toutes et à tous. Je n'ai pas le talent de Philippe Val, donc j'ai un papier et ayant commencé ce matin à 5h30 sur une radio, je vais donc m'appuyer sur ce que j'avais préparé pour vous. Ce que j'avais envie de vous dire ce matin, en fait, c'est que d'abord, remercier la Poste de son accueil. 2, remercier très chaleureusement AXA et Amélie Vatelet et ses équipes, ainsi que le CIRP, de nous soutenir. Parce que le tout, c'est pas d'avoir envie, c'est de faire. Et ça a été un peu le projet de notre journée d'aujourd'hui, de voir concrètement comment est-ce qu'on peut avancer sur cette question des aidants. Je fais une petite aparté par rapport à mon texte, mais ce matin, moi, j'étais sur France Bleu, notamment. Et lorsque vous écoutez Gérard et Chantal, donc, qui ont tous les deux pris la parole avec des questions extrêmement concrètes, Gérard de dire qu'il est aidant et qu'il a envie qu'on reconnaisse, en fait, ses capacités et son expertise d'aidant, parce que il pense apporter plus à l'entreprise qu'il ne le faisait avant. Et puis Chantal, qui, elle, est dans une région où il y a un énorme sujet d'auxiliaire de vie et qui se sent seule, très seule. Donc, je pense que la première idée que j'ai envie de vous partager, c'est que c'est quand même un sujet un peu répétitif, la question de l'aidance, et que je pense que le temps de la compassion est sans doute à dépasser pour mettre en place des solutions. Et c'est la raison pour laquelle on a initié cette idée qui va grandir, et je remercie la Poste de nous en avoir donné la possibilité, de ce village des solutions. C'est la raison de notre journée aujourd'hui. Et c'est la raison pour laquelle on a fait appel à des médecins, à des associations qui font déjà un travail extraordinaire sur le terrain, des entrepreneurs et des entreprises pour partager ces solutions. Parce que là comme ailleurs, les Français ont conscience des problèmes qui se posent et qu'ils vivent dans leur quotidien, ou celui de leurs parents, celui de leurs collègues, celui de leurs amis. Et ils ne comprennent pas que les solutions ne soient pas apportées à un problème aussi commun. Alors, on pourrait dire que ces solutions sont évidemment dictées par la morale, qui veut qu'il faille aider les plus faibles, mais elles sont aussi, et c'est nouveau, dictées par l'intelligence financière. Je vais repasser rapidement, mais dans l'équation compliquée du financement de la dépendance, il faut reconnaître que l'État et la sécurité sociale, on le sait, sont au bout de ce qu'ils peuvent prendre en charge et que les ménages concernés ne disposent pas de financement disponible à la hauteur des enjeux. Restent donc les entreprises et leurs salariés, lesquels, rappelons-le, en 1906 avaient compris des enjeux du même ordre quand ils avaient mis en place des régimes de prévoyance. Le coût lié aux absences des aidants est évalué, on a plusieurs études, on va dire autour de 25 milliards, on les fait osciller entre 20 et 30 milliards pour les entreprises, auxquels s'ajoute le coût lié à la baisse de productivité des salariés aidants qui perdent en efficacité à cause de la fatigue et de la charge mentale et qui, en plus de ça, ne se déclarent pas. Donc, il est encore plus important pour les ménages si sont pris en compte les pertes de chance professionnelles et les pertes de santé liées à l'aidance. Il y a donc une marge de manœuvre importante pour mettre en place des solutions efficaces à la hauteur des attentes des citoyens et des entreprises. Donc, l'urgence d'agir est financière, mais elle est avant tout collective. On peut penser que la dépendance ne concerne que des personnes très âgées. Et c'est souvent l'idée qui circule encore aujourd'hui et que, comme ça relève de pathologies, seule la sécurité sociale et les services d'État seraient concernés. C'est faux et c'est une erreur de le penser et il faut le dire. Dans les chiffres qui sont publiés par le CIRP, on voit qu'il y a une augmentation forte du nombre de salariés qui gèrent simultanément leurs parents et leurs enfants. Ce que les Américains ont résumé dans une parole qui est assez intéressante, c'est le care, et notamment cette notion de care management qu'on a du mal encore à traduire en français. Et ce qui est intéressant de noter, c'est que l'âge d'entrée en aidance baisse, et elle baisse significativement, puisqu'on est passé de 39 ans en 2021,
Elle est passée à 33 ans en 2024. Ce qui est intéressant pour nos entreprises du Club Landois, c'est qu'il s'agit surtout, d'ici 2030, de un quart de nos salariés. 25% des effectifs. Donc, quelle entreprise peut négliger sans risque un quart de ses salariés? A priori, aucune. Donc, la question des salariés aidants est une priorité. Et c'est pourquoi l'aidance va être l'axe de travail du club pour l'année 2024-2025. Alors, j'ai envie de vous dire que ce qui est intéressant, c'est que le terme d'aidant est un terme qui évolue. Lorsqu'on a commencé à en discuter en 2019, je dois avouer que la plupart des Français ne savaient pas de qui, de quoi, on parle de quoi en fait. La signification était assez relative. Aujourd'hui, elle augmente. 61% des Français savent ce que ça veut dire. Et j'ai envie de partager, c'est que c'est plutôt quelque chose de positif et qu'un aidant qui nous écoute aujourd'hui va se dire on m'a repéré et c'est quelque chose, quelque part, on m'a un peu compris. Dit autrement, ce même aidant qui vient de recevoir un coup de téléphone de la part de son auxiliaire de vie, lui indiquant qu'elle ne pourra pas venir et qui donc ne pourra pas se déplacer ce matin et qui ne sait pas comment prévenir son manager, regardera peut-être sa situation d'aidance avec un tout petit peu plus de pessimisme et en se disant que le chemin à parcourir est encore long. Donc, ce qui est important de comprendre aujourd'hui, c'est que là où on est tous concernés, c'est que j'ai jamais été très matheuse, mais il y a quand même une petite équation qu'il va falloir qu'on ait tous à peu près en tête. Il y a plus de seniors en France, il y a moins d'enfants, donc on va dire moins d'aidants familiaux potentiels, à laquelle il va falloir ajouter une autre équation, Y par exemple, où il y a un besoin de plus d'aides soignantes, qui eux-mêmes vieillissent. Donc on va se retrouver en France actuellement avec moins d'aides soignants actifs. Donc l'équation est un peu complexe. Il y a ce qu'on appelle un double effet ciseau sur lequel nous allons aussi travailler. Donc quel est le rôle du club là-dedans? Le club va mobiliser l'ensemble des entreprises. Alors c'est à la fois peu et beaucoup, parce que c'est 26 entreprises, qu'elles ont un nombre significatif de collaborateurs et collaboratrices. Notre rôle, c'est pas d'arriver avec une solution toute faite. On a l'humilité de penser qu'on a besoin d'écouter les aidants, de réécouter les aidants et encore écouter les aidants. Donc, on n'est jamais là pour imposer une solution toute faite, mais comme d'autres domaines où on a été actif, et notamment la charte d'engagement envers les collaborateurs et collaboratrices de plus de 50 ans, qui est signée aujourd'hui par près de 150 entreprises de toute taille en France, on pense véritablement qu'on a besoin d'une mobilisation. Et ça va être le cas d'un travail que nous allons faire, et je remercie Monel Barthélémy au sein du club qui est à l'initiative de cette action et qui va être une mobilisation sur agir pour les aidants. Parce que, vous allez le voir, il y a déjà pas mal de solutions. On a un immense problème à les mettre en commun et à les faire passer à l'échelle. Donc, c'est ça qu'il va falloir, ce sur quoi nous allons devoir travailler. Et on s'aperçoit qu'il y a 4 axes de travail. Il va falloir développer une culture de l'aidance. Et on ne va pas se mentir, on n'y est pas. Il va falloir effectivement mettre en place des programmes, et je vois Valérie Decaux, Amélie Vadlet, qui sont 2 DRH pionnières sur ces initiatives. Mais on va se dire que la question des jours d'aidance, est-ce suffisant là où les aidants nous disent on a besoin d'un accompagnement supplémentaire, on a besoin de flécher sur les solutions. La 3e demande des aidants, c'est quand est-ce que tu vas reconnaître mes expertises? Et surtout, parce que ça nous tient particulièrement à cœur, c'est quand est-ce qu'on va mettre effectivement des indicateurs permettant d'évaluer
l'activation de ces programmes, parce que le tout, c'est pas d'avoir des programmes, c'est de s'assurer qu'ils soient connus et utilisés par les collaborateurs. Donc, on va mettre en place des KPI. Donc, on vous donne rendez-vous dans moins de 6 mois, n'est-ce pas, Monel? Je ne sais pas où elle est, mais elle est là-haut. Donc, là, voilà. Donc, en conclusion, améliorer le quotidien des aidants, c'est une urgence. Soutenir et reconnaître les aidants est un enjeu majeur pour les entreprises aujourd'hui. On le sait, à la croisée des enjeux de performance, de santé et de responsabilité sociale. C'est un vaste travail. Et je suis consciente qu'il y a un consensus sur ce sujet de l'aidance familiale. Je suis confiante parce que on parle de 11 millions de Français qui sont concernés, 17 millions à horizon 5 ans, qu'il faut écouter et qui peuvent aider à mettre ce sujet sur la place publique. On a envie de travailler ensemble pour poser un diagnostic commun et avancé. La journée d'aujourd'hui, avec en plus de ça les solutions qu'on va apporter, en est une belle démonstration. Merci à tous. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Sybille Lemaire. Alors, on va démarrer.